Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienne avec les offices de l'association Hira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Chers amis, c'est un thème très important et fondamental qui nous est présenté aujourd'hui, à savoir la parole de Dieu s'accomplit. Cela suit la déclaration de l'ange Gabriel à Marie, la mère de Jésus, qui disait au nom du Seigneur, toutes les paroles que Dieu dit s'accomplissent. Luc, chapitre 1, verset 37. L'accomplissement de la parole de Dieu, c'est la preuve de sa vérité, de sa certitude, qui fait qu'elle mérite d'être crue. C'est pour nous une chose très importante et une pleine garantie de la vérité de la parole de Dieu, car cela signifie que notre foi en la parole de Dieu qui nous est proclamée et que nous recevons n'est pas vaine. Et c'est la raison pour laquelle nous nous attelons à l'examiner et à l'écouter. Les Saintes Écritures confirment clairement l'accomplissement de la parole de Dieu par la bouche de l'apôtre Paul qui disait « Car le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 1, 20. Cela signifie que c'est la vérité de la parole de Dieu qui nous amène à lui rendre grâce et à le glorifier selon qu'il est écrit « Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges » Psaume 66, verset 2. Et en même temps, c'est cette vérité de la parole de Dieu qui consolide notre confiance en lui et en sa parole selon ses propos. Au nom du Seigneur, mon juste vivra par la foi. Hébreux 10, verset 38, première partie. L'apôtre Paul entérine fortement la garantie de la vérité de la parole de Dieu, principalement en ce qui concerne le salut de nous pécheurs. Lorsqu'il écrit à Timothée, son fils spirituel, en ces termes au nom du Seigneur, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. 1 Timothée 1, 15. Et c'est ainsi, de même que Jésus fonda la requête qu'il fit au profit de ses disciples lorsqu'il priait au nom du Seigneur, « Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité » Jean 17, 17. Cela veut dire que la parole de Dieu détient la pleine autorité en matière de vérité. Aussi, quiconque la proclame et l'enseigne bâtit l'autorité de ceux qu'il proclame et de ceux qui l'enseignent sur l'énoncé disant « Au nom du Seigneur », il est écrit, il est écrit. Cet énoncé est repris 51 fois dans le Nouveau Testament, et la règle est de citer le verset des Écritures affirmant ce que l'on proclame ou l'on enseigne, et l'on se réjouit de pouvoir l'écouter car cela s'accomplit selon ce qui est écrit, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Ainsi est une parole dite à propos, Proverbe 25, 11. Et puisque la parole de Dieu est vérité, alors le diable lui-même s'approprie l'autorité de l'énoncé « il est écrit » pour induire en erreur et amener à la tentation, comme il l'a fait à Jésus dans Matthieu au chapitre 4. Et en réalité, c'est à partir de cela qu'est apparu le slogan ou leitmotiv « les saintes écritures uniquement », lequel constitue l'un des principes fondamentaux de l'enseignement de Martin Luther, et tel aussi le cas du mouvement du réveil à Madagascar, dont le leitmotiv est, au nom du Seigneur, Jésus et les Saintes Écritures uniquement. Pour résumer, l'accomplissement de la parole de Dieu est un grand principe de fondement de notre foi et la garantie que le Seigneur nous donne pour l'accomplissement des requêtes que nous lui adressons. En effet, Jésus a dit
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Ce fut effectivement ses propos, car c'est par la parole de Dieu et avec la parole de Dieu que Jésus a bâti toute son œuvre, et c'est l'assurance de l'accomplissement de son œuvre, selon qu'il est écrit, « Toutes les paroles que Dieu dit s'accomplissent ». Luc 1, 37. Quelles sont alors les garanties que le Seigneur nous donne pour l'accomplissement de sa parole? Ces garanties sont au nombre de 3, à savoir la vérité de la parole de Dieu, la sainteté de la parole de Dieu et la vie de la parole de Dieu. La première garantie, la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie parce qu'elle sort de la bouche du Dieu vrai. Dieu qui ne peut mentir, selon Tite 1, 2, et qui n'a aucun rapport ni aucune ressemblance avec le diable qui est menteur et père du mensonge, selon les mots de Jésus dans Jean 8, 44. En effet, le Seigneur déclare pour défendre la cause de sa vérité au nom du Seigneur, « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Nombre 23, 19. Dieu nous donne une pleine assurance pour que nous croyions en sa parole lorsqu'il dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Ésaïe 55, 10 et 11. La deuxième garantie de l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est la sainteté de sa parole. Ce qui signifie que la parole de Dieu est une parole dépourvue de toute souillure et de toute mixture avec un corps étranger, qu'elle n'a point d'égal, mais c'est une parole unique et uniquement consacrée à Dieu. Selon la déclaration de l'apôtre Jean qui disait « Et la parole était Dieu », Jean 1, 1. Et en même temps, elle n'a aucun rapport avec ce qui est périssable, car elle est une parole éprouvée. Selon la déclaration du psalmiste, au nom du Seigneur, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre, eau creusée, et 7 fois épurée. Psaume 12, verset 7. C'est ce qui fait que cette parole ne change point et ne peut être changée, ni encore moins être effacée. Selon la déclaration de Jésus, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. L'histoire même de notre pays révèle les efforts qui ont été entrepris pour faire disparaître la Bible par le feu, ceux à l'époque des martyrs chrétiens vers l'an 1830. Mais paradoxalement, cela a eu pour effet d'attiser le feu de l'amour de la parole de Dieu et l'a fait épanouir davantage pour faire de la Bible le livre le plus acheté et le plus répandu dans le monde entier. Ce fut sans conteste l'œuvre de Dieu qui rendit vains les efforts de ceux qui voulaient s'y opposer. La troisième garantie enfin de l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est le caractère vivant de la parole de Dieu. C'est une parole qui vit car elle émane du Dieu vivant, lequel vit au siècle des siècles. Livre de la Révélation, Apocalypse 1, 18. Car la nature éternelle de Dieu s'est réalisée à travers sa parole, comme il l'a déclaré à Moïse qui lui demandait comment répondre aux Israélites qui voulaient s'enquérir de son nom en lui disant au nom du Seigneur « Je suis celui qui suis ». Nous ajoutons « depuis toujours jusqu'à l'éternité » Exode 3, 14. Et parce qu'il est le Dieu, maître et Seigneur de la vie, alors sa parole peut donner vie à tous ceux
qui la reçoivent, selon la déclaration de l'apôtre Jean qui disait « En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes » Jean 1,4. Et Jésus lui-même justifie le fait qu'elle est porteuse de vie en disant « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jean 5, 24. C'est la conjugaison de ces trois caractères de la parole de Dieu, à savoir sa vérité, sa sainteté et sa vivacité, qui fait qu'elle est vivante et puissante selon Hébreux 4, 12. C'est une parole pleine d'autorité qui fait que toutes ces déclarations se réalisent. En vérité, la parole de Dieu est extrêmement puissante au point où rien ne peut s'y opposer ni encore la lier, selon 2 Timothée 2, 9. Deuxième partie. La raison, c'est que cette parole est une parole qui descend d'en haut, et ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout, car plus puissant que tout, selon l'apôtre Jean, dans Jean 3, 31. Que nous enseigne l'histoire sur l'accomplissement de ce que dit la parole de Dieu? Historiquement, et en nous référant au récit des Saintes Écritures, nombreuses sont les illustrations que nous ne pouvons citer, faute de temps, mais nous voudrions tirer de l'Ancien Testament l'exemple de l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Il est écrit au nom du Seigneur. Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Genèse 15, versets 2 à 6. Il en est de même du Nouveau Testament qui traduit l'accomplissement de ce qui a été révélé autrefois, et de manière particulière aux prophètes, à savoir la venue du Messie de Dieu, parole faite chair, manifestée en Jésus-Christ selon Jean 1, 14. Les miracles et les signes qu'il a réalisés sont innombrables, car tout ce qu'il disait se réalisait. En effet, il a parlé comme détenant la pleine autorité au point d'ébahir tous ceux qui l'ont vu et écouté, selon Matthieu 7, 28 et 29. Parmi ces signes, on ne peut aucunement minimiser le fait que Jésus a estompé le tourbillon qui agitait fortement la barque qu'il emmenait avec ses disciples, et cela en disant « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Marc 4, 39. Il eut aussi le fait qu'il commanda à Lazare de sortir de la tombe, même s'il était enseveli depuis 4 jours et que son corps commençait à sentir mauvais. Et cela en lui disant d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jean 11, 43. Mais le plus grand signe et miracle fut l'accomplissement de la déclaration que Jésus a faite,
concernant sa souffrance, sa mort et sa résurrection, selon qu'il est écrit, au nom du Seigneur. Il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, qu'il ressuscita le 3e jour. Luc 9, 22. Et voici que, lorsque les disciples s'étaient retirés dans une chambre fermée pour fuir la persécution des anciens, Jésus se tint au milieu d'eux, disant « La paix soit avec vous ». Jean 20, 19. Le Seigneur est ressuscité. Et c'est alors que les disciples proclamèrent tout haut « Nous avons vu le Seigneur ». Jean 20, 25. Chers amis, concluons cette méditation en disant que ce fut une grande exhortation pour affermir notre foi. Exhortation que le Seigneur nous a dispensée, à savoir que toutes les paroles de Dieu que nous croyons s'accomplissent inexorablement, car c'est lui qui les a données. Et ainsi, il réitère « Mon juste vivra par la foi ». Hébreux 10, 38. Chers amis, ne laissons donc rien tomber à terre, mais serrons la parole fermement dans notre cœur, selon Psaume 119, 11. C'est ce qu'il faut demander en premier lieu au Seigneur Jésus, le consommateur de notre foi, car c'est le fondement de l'assurance du salut, qui est l'avènement du royaume de la paix de Dieu et de sa bénédiction, royaume éternellement inébranlable. Un seul mot de Jésus résume tout cela, lequel constitue la clé de l'obtention de toutes les bénédictions. Ce mot est le suivant: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et cela par l'accaparement de sa sainte parole, et toutes choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. À Dieu notre Père soit la gloire, au nom de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tenfienen avec les offices de l'association Tira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie.